Bimé Amelech HaMashiach, au jour du roi Messie, Kashetit Yashev Mamlarto, lorsque sa royauté sera établie, Veit Kabtsu Elav Kol Israël, et que tout le peuple d'Israël se rassemblera autour de lui, alors tous élucideront leur ascendance grâce à l'Esprit Saint qui résidera sur lui. Chez Neymar, car il est dit. Donc, il s'avère que, d'après notre grand maître Maïmonide, la venue du Messie, elle traverse de nombreuses étapes. Il y a les périodes premières de sa venue, lorsque son royaume ne sera pas tellement établi. Et avant que la totalité du peuple juif se soit rassemblé autour de lui. Maïmonide décrit un processus naturel de la venue du Messie. Non pas un processus miraculeux. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des miracles. Sans aucun doute, nous croyons en les miracles. Et il peut y avoir miracle. Il peut y avoir un bouleversement soudain de l'histoire. Mais ce n'est pas le sujet du Rambam, qui parle des lois relatives au Messie, qui nous concernent. Il peut toujours y avoir miracle. Et en effet, nous disons que nous attendons le Mashiach aujourd'hui. Mais d'après toutes ces descriptions, comme quoi c'est un roi d'Israël qui apparaîtra, ça n'a pas l'air d'être prêt pour demain la veille que tout à coup vienne le Mashiach. Réponse, c'est vrai. D'après un processus naturel. Mais il peut toujours y avoir miracle. On ne compte pas sur le miracle. En somrim alanes. On ne construit pas sur un miracle. Mais il peut y avoir miracle. Il y a quelqu'un qui est gravement malade. Alors vous dites quoi à son sujet, monsieur le médecin? Malheureusement, il n'y a pas de chance de le sauver. D'ici 2 jours, il est mort. Bon, on va le jeter à la poubelle tout de suite. Mais vous êtes cinglé. Il peut y avoir un miracle. Le médecin ne sait pas faire de miracle, ni nous. Mais ça peut arriver. Donc, toute cette description, c'est hormis miracle. Il peut y avoir miracle. Il peut ne pas avoir miracle. Semi-miracle. Il peut y avoir un processus complexe avec miracle et voie naturelle. Mais ce qui est décrit ici, c'est ce qui nous concerne, à savoir le processus évolutif et naturel. Le Mashiach, lorsque son royaume sera établi, de là je conclus qu'au départ, son royaume ne sera pas établi. Son royaume sera branlant. Son royaume sera en danger. Et on l'a vu, effectivement, que le Mashiach enclenche
des combats de libération du peuple juif. Et s'il y a un roi qui fait ça, c'est le Mashiach. S'il réussit, c'est le Mashiach. S'il réussit pas, c'est pas le Mashiach. Alors c'est quoi? Un roi juste et intègre, une grande valeur. Mais ce n'était pas le Messie. Vous pouvez être quelqu'un de bien sans être le Messie. Il peut y avoir un roi d'Israël d'une grande valeur, mais ce n'est pas le Messie. On pourra même dire qu'il a préparé la venue du Messie. Mais à une certaine époque, le royaume du Mashiach sera établi, renforcé. Et qui plus est, vite comme tout élève, que l'Israël, tout le peuple juif se rassemblera. Ce qui signifie que, au départ, il n'y aura pas tout le peuple juif. Il y aura une partie. Il faut bien qu'il y ait une partie, puisqu'il est roi. Mais pour être roi, il faut un peuple, il faut une nation. Il faut au moins 600 000 personnes. Maintenant, Dieu soit loué, on est déjà 5 millions. Donc, il y a les premières étapes de la venue du Messie qui peuvent être difficiles sur le plan militaire, sur le plan de la politique intérieure, parce que pas tous l'accepteront, et il devra les contraindre, politique extérieure, des guerres. Mais en fin de compte, Dieu soit loué, tout se stabilisera, son royaume sera stabilisé, et tout le peuple juif se rassemblera. Ce qui signifie également qu'il n'est point nécessaire d'attendre la venue du Messie pour monter en Israël. Monter en Israël, c'est une mitzvah. Vous achetez un billet, et puis vous montez. Mais il y a des gens pour lesquels monter en Israël, c'est complexe. Peut-être qu'ils savent même pas qu'ils sont juifs. Ils sont peut-être assimilés. Ils sont perdus. Les dispersés d'Israël. Les égarés d'Israël. Et le Mashiach les fera revenir. Dieu sait combien il y en a. Encore. Peut-être 100 millions. Peut-être 300 millions. On n'en sait rien. Et le Mashiach, Yityachasu, Kulam Alpiv. Et ils seront tous élucidés quant à leur ascendance. Vous êtes de la tribu de Reuven, vous Shimon, vous Lévi, etc., etc. Parce que la répartition tribale reviendra à la fin des temps. C'est écrit explicitement dans le prophète Ézéchiel, dans les derniers chapitres, qui parlent à partir du chapitre 36 jusqu'à la fin, 48, je ne me rappelle pas, du retour en Eretz Israël, la reconstruction d'Eretz Israël, le temple, etc. Également, nous serons distribués en tribus. Et cela pourquoi? Parce que chaque tribu, elle a sa spécialité. Elle a sa valeur religieuse, sa valeur spirituelle. Ça, c'est une tribu de gens sociaux qui aident les miséreux. Ça, c'est une tribu experte dans l'étude de la Torah. Ça, c'est une tribu forte à la guerre. Et celle-là, elle est forte à l'économie. Et celle-là, elle est forte à autre chose. Chaque tribu a sa valeur intrinsèque. Et c'est pourquoi Yaakov Avinu a béni chacun de ses enfants, en distinguant sa valeur particulière. Et mon cher Avinu, avant sa mort, a repris cette distribution. Les tribus reviendront. Car pour l'instant, pratiquement personne, hormis les Kohanim et les Lévim, parce qu'il y a des implications d'Halakha,
personne ne sait de quelle tribu il est. Ce qui peut sembler bizarre. Personne ne se rappelle de ça. Jadis, il y avait un zèle tribal très fort, exagéré même. Et maintenant, personne ne sait quelle est sa tribu. Réponse, c'est calculé. C'est Dieu qui l'a voulu. Qu'on oublie quelle est notre tribu, parce que ce qui est important, c'est l'unité du peuple juif. Et comme ça, déjà comme ça, il y a suffisamment de zizanie. Il y a des religieux, puis il y a des non-religieux, puis il y a des gens de droite, puis il y a des gens de gauche, puis il y a des Ashkenazim, puis il y a des Sfaradim, sans parler des Yéménites et des Éthiopiens. Et puis tout ça, ça se crêpe le chignon, ça s'injurie, et puis chaque groupe, chaque clan pense qu'il possède toute la droiture, toute la vérité, toute la Torah, et que les autres ne sont que des imbéciles et des idiots congénitaux. Alors il ne manque plus que ça. Qu'en plus de tous ces schismes, alors moi je suis du tribu de Reuven, la tribu de Reuven, et vous, de Shimon. Ah non, monsieur, hein, on peut pas vous accepter au travail, et mon fils, il se mariera pas avec votre fille. Plutôt le tuer que de laisser se marier avec une paumée de votre tribu, etc. Alors il ne manque plus que ça. Alors Dieu, dans sa bonté infinie, a fait en sorte que personne ne sait quelle est sa tribu. Mais à la fin des temps, l'amour reviendra. À la fin des temps, nous serons une nation, et alors on pourra à nouveau nous distribuer en tribus. Mais comment savoir quelle est votre tribu? Fera-t-on une analyse de DNA? Non. Plus simple, le Mashiach, il aura Roi HaKodesh, l'Esprit Saint. Chacun lui dira bonjour, monsieur le Messie. Ah, comment allez-vous, cher Rubénite, cher Danite, ou cher Zabulonite. Et voilà. Moi, je suis de Zabulon. Et moi, de la Naphtaline. Eh bien, très bien, très bien. Chez Neymar, comme il est écrit, Veyashav, Metzarev ou Metaher, il se mettra à fondre, à épurer l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi, il épurera d'abord les fils de Lévi, en disant, celui-ci est Cohen, celui-ci est Lévi. Et il repoussera ceux qui n'appartiennent pas à Israël, comme il est dit, etc. En hébreu, Uvnei Lévi meter techila, l'omer, zem yuchas, Cohen zem yuchas Lévi, vedochet shenam yuchasim Israël. Il y en a qui prétendent être Lévi, erreur. Ils ne sont pas de la tribu de Lévi. Ah, c'est pas grave. Ils repoussaient à Israël. Alors il n'est pas Cohen, il n'est pas Lévi, il est Israël. C'est pas la mort du petit cheval. L'essentiel, c'est qu'il est juif. Puis il y en a un autre, il ne savait pas. Eh bien monsieur, nous avons l'honneur de vous faire savoir que vous êtes un Cohen. Ah, et ça coûte combien? Ah non, c'est gratuit. Ah ben, merci. Alors tout à coup, il y en a un qui se retrouvera Cohen, et un qui sera Lévi, puis un qui est Lévi. Parce qu'il y a des erreurs qui se sont imbriquées au fur et à mesure des siècles. Il y a des gens qui s'appellent Cohen, ils ne sont pas Cohen. Les gens qui s'appellent Lévi, ils ne sont pas Lévi. Ça pose pas de problème? Quoi donc? Quelqu'un qui n'a jamais été Cohen, par exemple, ça ne posera pas de problème, parce qu'il n'a jamais fait de la fête Cohenine. Eh bien, il achètera une brochure sur Birkat Cohenine. Ça, ce sont des problèmes solvables.
Il y a des problèmes plus difficiles dans l'histoire du peuple juif que de s'acheter une brochure sur Birkat Kohanim. Est-ce qu'il y a S'il a déjà touché des morts, eh ben, il ira se purifier. N'importe comment, mais les Kohanim aussi, ils ont touché des morts. Vous connaissez un Kohen qui n'a pas touché des morts? Ils ont tous touché des morts. Mais toutes les avérotes qu'on a fait, sachant qu'on sait pas qu'on était Cohen. Bah, c'était pas sa faute. Si c'est pas sa faute, il a... Dans le Baruch Hashem, on a beaucoup de guérim. Ça fait partie de quelle tribu? Ah, les guérim, ils sont qu'une tribu. 13e. En tout cas, quelqu'un qui savait pas qu'il était Cohen et puis il a fait des avérotes. Quand ça, ce sera le niveau des avérotes du peuple juif? Que Dieu nous pardonne. Il y a des fautes plus graves que ça. Infiniment plus graves. Il y a par exemple quelqu'un, mettons, il s'est marié avec une jeune fille qui s'appelait Cohen. Et lui, il s'appelait Jean-Paul du barreau de la chaise du Père Noël. Il s'est seulement marié chez un rabbin. Il s'est pas marié à la mairie. Alors son fils est enregistré à la mairie comme fils de fille-mère sur le nom de sa mère. Donc il est enregistré Cohen. Mais il n'est pas Cohen. Parce que son père, il s'appelle du barreau de la chaise du Père Noël. Et il est noté au nom de sa mère, qui s'appelle Cohen. Il est écrit Cohen, mais il n'est pas Cohen. Ou le contraire. C'est monsieur Jean-Paul Cohen qui s'est marié avec Thérèse Duglas. Mais ils se sont pas inscrits à la mairie. Parce que c'était la Shoah. Ou autre problème. Alors le mec, il est appelé Duglas. Alors qu'il est Cohen. Etc., etc. Il peut y avoir toutes sortes d'erreurs. Mais en tout cas, ce sont des points mineurs. Être Cohen, Lévi ou Israël, c'est un point de peu d'importance. L'essentiel, c'est qu'on est tous des juifs. Et plus qu'on est des juifs, plus qu'on rigole. C'est un point mineur. Varé ou Omer, comme il est écrit. Ve'omer atir lahem. Le gouverneur leur dit, Adamot Kohen Urim et Tumim, jusqu'à l'arrivée du Kohen portant les Urim et les Tumim. Autrement dit, pour l'instant, il y a du trouble dans la science des ascendances, mais un jour viendra le Kohen avec les Urim et les Tumim. Les Urim et les Tumim, c'est lié au pectoral du grand prêtre. Le grand prêtre avait un Choshen Mishpat, c'est le pectoral qui a des pierres précieuses duodécimales, et à l'intérieur, il y a un petit papier. C'est le nom de Dieu qui est appelé Urim et Tumim, les lumières intègres, et grâce à ça, le Kohen Gadol a l'Esprit Saint, et il arrive à donner un certain nombre d'enseignements. Et quand viendra le Kohen, qui aura les Urim et les Tumim, il nous fera savoir quelle est la tribu de chacun. Il est vrai que le verset parle du Kohen, et Maïmonide parle du Mashiach, les deux parlent de l'Esprit Saint. Il y a donc là une différence, mais nous n'allons pas nous appesantir sur ça, car ce n'est pas notre sujet. Hinelamata, quoi qu'il en soit, tu as appris, Sheborach HaKodesh, grâce à l'Esprit Saint, Miyachassim Amurzakim, Umodim Amiyuchas. On enseigne l'ascendance des Murzakim, de ceux qui ont un statut. J'ai un statut de Kohen, eh bien on va vérifier s'il est exact. Et quoi encore, Umodim Amiyuchas, et on fait savoir quelle est l'ascendance de chacun.
Ça fait partie du processus de la résurrection du peuple juif, à savoir la réapparition des nuances à l'intérieur du peuple juif. Mais cette élucidation d'ascendance n'est uniquement relative aux tribus. Il nous fait savoir qu'un tel fait partie de telle tribu et un tel de telle tribu. Mais il ne dit pas à propos de juifs qui ont un statut de apte au mariage, Zem Amzer, celui-ci est bâtard, Vezé Eved, et celui-ci est esclave. Autrement dit, il peut y avoir un bâtard issu d'une union illégitime. Quelqu'un se serait uni avec sa sœur, ce qui est interdit, bien évidemment, ou bien avec une femme mariée, ce qui est gravissime. Sa sœur aussi, c'est gravissime. Et puis un enfant. Et cet enfant, il est mamzer. Et le mamzer, son fils et sa fille sont mamzer. Et ainsi de suite. Donc il devrait y avoir plein de mamzeries dans le peuple juif. Et le Mashiach, grâce au roi HaKodesh, pourra déterminer. Vous êtes mamzer, vous n'êtes pas mamzer. Puis tout à coup, il y a quelqu'un qui s'avérera qu'il est mamzer. Ah, ça c'est déjà désolant. C'est pas comme être Kohen Lévi ou Israël, ce qui n'est pas d'importance cruciale. Mais s'il est mamzer, alors les portiques sont fermés devant ces mariages. Non. Ça ne sera pas le travail du Mashiach. Mais pourquoi? Et pourquoi pas? Réponse. Car la loi est qu'une famille fondue dans la nation est considérée comme intégrée. On ne va pas rechercher si par hasard votre arrière-grand-père maternel était un mamzer. Il est fondu dans la nation et ses problèmes ont disparu. Et par cela, nous avons fini de décrire les grandes œuvres du Mashiach. Mais attention, dit Maïmonide. Nous attendons la venue du Mashiach. Nous espérons, nous prions, et nous voyons sa venue comme une apothéose. Mais cela, pourquoi au juste? Qu'avez-vous besoin du Mashiach? Qu'est-ce qui vous manque? C'est très simple. Tout d'abord, j'ai une dette en banque de 12 000 euros. Alors, s'il peut régler ce petit problème, je lui serai fort reconnaissant. Et puis, qui plus est, je suis au chômage depuis 3 ans. Alors, s'il pouvait m'envoyer, de temps en temps, des caisses avec des denrées alimentaires, ça ferait plaisir. Et puis, si ça le dérange pas, il y a des ennemis, alors s'il pourrait leur casser la figure, et ça serait pas mal. Puis une fois pour toutes, de régler nos problèmes économiques, nos problèmes militaires, nos problèmes politiques, nos problèmes de santé, voilà. J'ai une liste. C'est vous le Mashiach, ouais, il était temps, hein. Ça, vous faites attendre, hein. Alors voilà, c'est la liste des trucs à régler. Voilà. Eh bien, dit Maïmonide, il y a des gens qui pensent comme ça. Il faut de tout pour faire un monde.
Mais c'est assurément pas la façon de penser des sages et des prophètes. Ils ont autre chose en tête. Lo nit avu. Chachamim vanevim yemot hamashiach. Ils n'ont pas aspiré, les sages et les prophètes, au jour du Messie. Lo kedei shishletu al kol haolam. Non pas pour régner sur l'humanité entière. Bien que le Mashiach, il régnera sur l'humanité entière. Parce que tant qu'il ne régnera pas, ça sera un baril de poudre. Une fois, on avait demandé à Einstein, la troisième guerre mondiale, quelle arme? Il a dit, j'en sais rien. Mais la quatrième, des cailloux. Vous avez compris? Pardon? Il n'y aura plus rien. Les Arabes, ils sont modernes. Ils se servent déjà de l'arme de la quatrième guerre mondiale. Alors quand elle éclatera, ils seront experts. Voilà, ils sont en avance. Ils sont modernes. Roi Hagodesh. Donc, comme vous savez, sur Terre, tout n'est pas encore pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup d'injustice, il y a beaucoup de malheur sur Terre. Et les gens sur Terre, c'est quand même des êtres humains. C'est pas des animaux. Évidemment, le Mashiach devra tout d'abord résoudre nos problèmes. Mais quand il aura résolu nos problèmes, il faudra qu'il passe à l'humanité entière. Évidemment, pour leur envoyer des brochures, l'amour universel, édition de l'Institut Lucien, en hébreu Machon Meir, l'Institut Lucien. Oui, c'est pas ça qui va convaincre l'humanité. Donc il faudra qu'un jour, le Mashiach conquiert le monde entier et fasse de l'ordre. Quand je dis ça, vous pensez que je suis un lunatique? Il va conquérir la Russie et l'Amérique? Eh non. On fait ça petit à petit. Après qu'il ait conquis l'Europe, ce sera pas tellement bizarre de dire qu'il va conquérir le monde entier. Non pas parce que nous sommes des gens belliqueux, non, mais parce qu'il a une responsabilité de mettre de l'ordre sur Terre, d'amener la paix sur Terre. Comme disait le pape dans une de ses bulles, Pacem in terris. Il faut amener la paix sur Terre. Il faut d'abord faire un désarmement. Et pour faire un désarmement, il faut se servir d'armes. Parce que pour l'instant, il y a quelques milliers de bombes atomiques un peu partout. Un certain nombre dans des sous-marins, un certain nombre dans des satellites artificiels. Il y en a partout. C'est des fous, ces gens-là. Donc il faudra qu'ils conquièrent le monde entier, qu'il opère un désarmement, et puis après, on aura la paix. Une fois pour toutes, on nous fichera la paix. À nous et au monde entier. Y compris des minorités, des petits pays, des petites nations, que tout le monde écrase. Eux aussi, ils auront droit à la félicité. Oui. L'expression au Rosh Hashanah, ça fait plus référence à un concept qu'à un personnage. Ça c'est vrai. Le Mashiach c'est un concept, c'est un personnage, c'est une lumière, c'est beaucoup de choses. Et effectivement, ce qui intéresse les prophètes et les sages, c'est pas le fait que le Mashiach règne sur toute l'humanité. C'est vrai qu'il régnera sur toute l'humanité. C'est obligé. Mais c'est pas ça
qui les préoccupe essentiellement. Bien que ça se fera, mais c'est pas ça qu'ils ont en tête. Velo kedeshir dubagoyim, et non pas pour dominer les nations, bien que ça doit se faire. Il y a évidemment des parcelles idéales de l'humanité, des gens idéalistes, amoureux de la droiture et de la bonté, qui n'ont pas besoin qu'on les domine. Mais il y a un certain nombre de parties de l'humanité qu'il faut tenir de force dans la droiture et la vertu. Sinon, ça sera un désastre. Mais c'est pas pour ça que les sages et les prophètes attendent le Mashiach. Et non pas pour être honorés par les peuples de la terre, bien que nous serons très honorés d'être honorés. Mais les sages et les prophètes, ils recherchent pas les honneurs. Et ni pour boire, et ni pour manger, ni pour boire, ni pour nous réjouir. Bien que tout ça, ça se fera. On aura de quoi manger. C'est déjà pas mal. Parce qu'il y a quand même du paupérisme. On aura de quoi boire. Et nous réjouirons. C'est un terme qui est employé à propos du royaume de Shlomo. Ubnei Israël, ochlim, veshotim, usmechim. On ne méprise pas. On ne néglige pas. C'est très important d'avoir à manger, à boire et à vivre dans le bonheur. Mais les sages et les prophètes recherchent au plus haut. Mais qu'est-ce qu'ils recherchent? Mais pour être libre de s'adonner à la Torah et sa sagesse. C'est pour ça qu'ils attendent la venue du Messie. Parce qu'ils sont amoureux de Torah, amoureux de science, amoureux de sagesse, amoureux d'études. Mais pour l'instant, c'est impossible. Hormis une fine couche de la population, la plupart sont préoccupés par d'autres problèmes. Par des problèmes économiques, par des problèmes militaires. Alors, il y a des yeshivot, c'est vrai. On étudie tranquillement le Pentateuque et ses commentaires en toute tranquillité, oui, mais on ne peut pas transformer l'humanité entière, le peuple juif entier, dans un super Mahon Meir. Ça marche pas. Ce qui fait que la dure réalité nous empêche de nous adonner à l'étude et la contemplation. Mais à l'époque du Messie, il y aura la paix. Il n'y aura même pas besoin d'aller en armée de réserve. Il n'y aura même pas besoin de mettre un soldat tous les 4 mètres afin de vous vérifier votre sacoche et votre poche et vous faire passer à travers le détecteur électronique. Non, non. On aura la paix. Les ennemis, ils nous ficheront la paix, une fois pour toutes. Également, on n'aura pas besoin de travailler tellement dur pour avoir notre gagne-pain. Et alors, on sera libre de nous adonner jour et nuit à l'étude. Et c'est pour ça que les sages et les prophètes attendent la venue du Messie. C'est pas pour nous qu'ils attendent le Messie. C'est pour Dieu qu'ils attendent le Messie. C'est pas une attente égocentrique. Le Messie devant venir pour nous résoudre nos problèmes en tant qu'assistante sociale supérieure de tout le peuple juif. Mais non. Mais notre aspiration, c'est de servir Dieu. Mais on a des problèmes
on a des obstacles et des difficultés. Lorsque le Mashiach viendra, on sera libre et tranquille de nous adonner à l'étude et l'adoration divine. J'aurais dit. Quelqu'un voulait poser une question. Velo yeh lahem. Ah, il y a écrit ici, il y a un diptyque fréquent chez le Rambam. Ha Torah v'chormata. La Torah et sa sagesse. Quelle est la différence? Parce que la Torah, il y a deux parties dans l'étude. On étudie la Torah, la Mishnah, la Gemara, avec foi et crainte révérentielle. Après, il y a un deuxième stade. On approfondit, on critique, on vérifie, objection, subjection, soustraction, multiplication. C'est la sagesse. C'est l'approfondissement. Après le premier stage de l'étude, avec foi et crainte, il y a le deuxième stade où on approfondit. Et cela pourquoi? Pourquoi pourrons-nous étudier la Torah en toute tranquillité? Eh bien, parce que Lo yelahem noges ou mevatel. Il n'y aura pas d'oppresseur, ni mevatel, ni abolisseur. Parce que les goyim, c'est des gens très malsains. Ils nous empêchent de respecter les mitzvot. Ils nous empêchent d'étudier la Torah. Ils nous embêtent, ces gens. C'est terrible. Ils nous font des pogroms. Ils nous font des croisades en 1036. Ils nous font des exterminations de Khmelnytsky en 1648. Ils nous font la Shoah. Ils n'arrêtent pas, ces gens-là. Ils n'arrêtent pas. Expulsion des Juifs de France par Philippe le Bel, qui n'était pas belle du tout. Expulsion des Juifs de Hollande. Expulsion des Juifs d'Espagne. Expulsion des Juifs du Portugal. Expulsion des Juifs d'Angleterre. Expulsion des Juifs d'Allemagne. Expulsion des Juifs d'Allemagne. Expulsion des Juifs d'Allemagne. Je l'ai déjà dit 3 fois. Si nous avions chassé que 3 fois, ça aurait été bon. Mais on ne peut pas vivre tranquillement sur ce globe terrestre. La terre brûle sous nos pieds. On leur a jamais rien fait de mal à ces gens-là. Mais ils ne nous laissent pas tranquilles. Ils nous assassinent. Ils nous exterminent. Du matin jusqu'au soir. Ils nous brûlent nos gmarottes. Ils rassemblent tous les livres de Talmud de France et d'Allemagne et puis les brûlent en autodafé. Mais qu'est-ce que ça vous dérange qu'on étudie? Pardon? Ah, ils sont jaloux. Mais depuis la création de l'État d'Israël, essayez de nous brûler nos livres. Essayez de brûler une feuille. Et vous verrez ce qu'on vous rendra. Pas seulement en Eretz Israël, mais dans le monde entier. Dans le monde entier, un juif, c'est déjà plus un être vil à qui on peut faire ce qu'on veut. Jusqu'à Antébé. Quoi donc? Jusqu'à Antébé. Antébé. À savoir? En Ouganda. Quoi donc? En Ouganda. En Ouganda. Même s'ils kidnappent des juifs en Ouganda, on viendra en Ouganda les délivrer. Maintenant, tout a changé. Il y a des juifs, c'était une injure. Imbécile, crétin, juif, etc. Hein?
Maintenant, on est honoré et ils n'osent plus. Ouais. Mais le roi Messi, vous avez plutôt revenir au Messi. Ah, le Messi, ouais. Mais non, Messi, ouais. Vous avez dit qu'il va ramener la paix, donc ça va être un chef de guerre. Bah, évidemment, ça va être un chef de guerre. D'abord la guerre, après la paix. D'abord la guerre, après le désarmement, et après la paix. Civis pacem, parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Mais là, on est en train de parler, ça on en a parlé au départ, des guerres du Mashiach. Maintenant, on parle, lorsque son royaume sera stabilisé, il n'y aura plus de guerre. Il y aura la paix sur terre. Et alors, on pourra étudier tranquillement. Parce que les goyim, ils nous embêtent. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils sont antisémites? C'est un autre problème. Mais ils nous embêtent. Pardon? C'est un autre problème. Pour l'instant, nous ne parlons que de ce fait-là, qui ne nous laisse pas tranquilles. Mais depuis la création de l'État d'Israël, les choses ont changé. Ils nous respectent, ils ont peur de nous, pas seulement ici, mais également en exil. Parce qu'ils savent que le juif, il a un État derrière lui. Et maintenant, vous voyez, en Eretz Israël, le Messie n'est pas encore venu, mais on peut déjà étudier la Torah tranquillement. Vous étudiez la Torah tranquillement? Ouais. Quelqu'un vous dérange? Non? Il y a des Français, des Anglais, des Turcs et des Allemands qui vous dérangent? Non. Oui. Oui. Quelqu'un vous empêche de respecter les mitzvot? Non. Quelqu'un vous empêche de vous lever à la tfila? Oui, le sommeil. Ouais, c'est autre chose. C'est pas un ennemi. Il y a quand même, je rentre ça permet de rentrer en yeshiva et tuer des étudiants. Comment ça? C'est passé. Ils se permettent pas. C'est limite quand même. Ça va loin. Nous parlons de phénomènes. Nous ne parlons pas de cas d'exception. Vous pouvez aller en visite dans la yeshiva de Markaz Arav. Les gens, ils étudient. Elle n'est pas vide, la yeshiva. Et les gens étudient, et ils étudient pas. On tremble, hein? Ils étudient tranquille. On ne parle pas des cas d'exception. Des exceptions, il y en a toujours. Il y a du terrorisme. C'est vrai. Mais moins que des accidents de voiture. Et les gens, pourtant, roulent en voiture. Terrorisme, c'est 100 morts par an. Accident de voiture, 600. Cigarettes, 10 000. Tafina, 30 000. Infarctus du myocarde, c'est ça. Parce qu'on mange trop. Ou du tchoulen, pour les ashkénazim. C'est la même chose. C'est le même myocarde. Parce que les gens, ils mangent trop. Mais, en gros, c'est tranquille ici. Évidemment, il y a du terrorisme. En France aussi, il y a du terrorisme. Plus qu'en Israël. Il y a plus de gens qui sont tués en France qu'en Israël. Environ 2 fois plus. En Amérique, 3 fois plus. Je parle proportionnellement pour 100 000 habitants. En Israël, 8 pour 100 000 habitants. Aux États-Unis, 25 pour 100 000 habitants. Allez pas aux États-Unis. Hein. Là-bas, on vous assassine dans la rue. À 6 heures du soir, dans une rue, il y a un type qui s'approche de vous. Il vous envoie en cadeau un poignard et vous délaisse de votre bourse. Ce qui est assez déplaisant. En France aussi. Vous étiez déjà en France? C'est plein de police, plein de CRS, plein. À l'aéroport, c'est plein. Des policiers, des policières, des soldats, des soldatesses. C'est plein, et des chiens,
des chiens policiers, des chats militaires. C'est plein. Des chats marés. Bref. Donc, nous ne parlons pas des exceptions. Évidemment, ça ne veut pas dire que lui qui a fait ça, il va pas le payer, il va le payer très cher. Mais c'est pas les gens qui se sont fait tuer en Israël par tout le terrorisme, c'est 1 heure de camp de concentration. Tout le terrorisme depuis le retour à Sion. Alors, proportion. Donc, maintenant aussi, on est resté Israël, relativement, on est tranquille, on peut étudier la Torah, on n'a pas de problèmes économiques tellement, on n'a pas tellement de problèmes militaires, mais évidemment, c'est aléatoire, tout peut s'embrouiller, la situation économique peut s'écrouler, on peut être attaqué par des ennemis. Pour l'instant, c'est comme ça, espérons que ça va continuer. Mais lorsque ma chère viendra, on pourra étudier étudier la Torah, et servir Dieu en toute tranquillité, et de ce fait, afin de mériter le monde futur, comme nous l'avons expliqué aux lois de la Tchouchouva. Le monde futur, c'est un autre monde. C'est pas l'ère messianique. Le monde futur, c'est un monde au-delà de la réalité. C'est un autre monde. L'époque messianique, c'est la propédeutique. C'est la classe préparatoire au monde futur, qui est un monde où la présence divine règne, illumine les âmes. Donc, en 2 mots, notre aspiration au Mashiach, c'est pas pour les aspects économiques et militaires de sa venue, mais c'est parce que cette tranquillité nous permettra de servir Dieu. Parce que si vous avez faim, vous êtes malade, vous êtes opprimé, vous êtes emprisonné, vous êtes torturé, c'est difficile de se concentrer pour être attaché à Dieu. Dans de telles circonstances, il n'y a qu'une chose qui nous préoccupe, c'est survivre le lendemain. C'est tout. Non pas vivre, mais survivre. Trouver un bout de pain, trouver où échapper à l'ennemi. En exil, on survit. En Eretz Israël, on vit. Et évidemment, à l'époque du Messie. Et le dernier alinéa, Dieu soit loué, nous le verrons dans 2 semaines.